Bonjour, Internet est le réseau informatique mondial. De quoi se compose ce réseau? Quelle est exactement sa structure physique? C'est ce que nous allons voir au cours de cette séance. Internet, le réseau des réseaux. D'ailleurs, son nom vient d'Inter-Network, c'est-à-dire réseau connecté des réseaux. Inter, c'est tout ce qui est inter qui connecte. Network, c'est réseau en anglais. Donc, Internet est bien un dispositif physique qui existe dans la vie réelle et qui est composé notamment des éléments suivants. D'abord, des serveurs. Qu'est-ce qu'un serveur? C'est un ordinateur, un grand ordinateur qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il est disponible en permanence. Ce n'est pas comme notre ordinateur portable qu'on éteint dès qu'on finit notre travail et qu'on range pour économiser l'électricité et pour aussi son maintien. Pour le serveur, c'est un grand ordinateur muni de ventilateurs souvent installés dans des salles climatisées avec les conditions idéales pour que ça marche en permanence avec une sécurité électrique à l'aide d'onduleurs qui permettent d'équilibrer le courant électrique. Ces ordinateurs, appelés serveurs, doivent fonctionner en permanence pour offrir soit des données stockées dans ces serveurs sous forme de bases de données, ce qu'on appelle les data centers, ou bien des serveurs, des ordinateurs qui offrent des services de gestion de réseau. Par exemple, on demande par exemple de contacter un ordinateur, on saisit le nom de domaine et un serveur va nous donner son adresse IP, etc. Donc, c'est un service ou bien des données. En plus de ces serveurs qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui contiennent soit des données, soit ils offrent des services, il y a les ordinateurs qui demandent ces services ou bien qui cherchent ces données. On les appelle les postes clients. Ce sont des ordinateurs, nos ordinateurs, des portables, des ordinateurs de bureau, des téléphones intelligents, smartphones, des tablettes, etc. Ces ordinateurs demandent des données ou bien des services sous forme de requêtes. C'est pourquoi on les appelle clients, c'est-à-dire des ordinateurs qui demandent les services de serveurs. Il y a des réseaux informatiques, que ce soit des réseaux privés d'entreprises ou bien des réseaux d'administration publique. Ces réseaux sont un ensemble d'ordinateurs liés entre eux avec toute l'infrastructure réseau, des câbles, des switches, des hubs, des routeurs, des serveurs, etc. Normalement, ces réseaux fonctionnent en local, c'est ce qu'on appelle des LAN, Local Area Network, qui sont soit dans une entreprise ou bien une administration publique. Et lorsqu'on a besoin de connecter ces réseaux, par exemple des banques qui veulent connecter leur réseau, ils utilisent Internet et c'est pourquoi Internet, on l'appelle le réseau des réseaux, c'est-à-dire il permet de relier des réseaux. Est-ce qu'on peut accéder à ces réseaux si c'est un réseau public? Oui. Si c'est un réseau privé, on ne peut pas y accéder sauf si on a l'autorisation, c'est-à-dire on doit s'authentifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Pour ce dispositif d'Internet, ce dispositif physique, il y a aussi des câbles. Des câbles
informatiques, que ce soit les câbles filaires, c'est-à-dire des fils, ce qu'on appelle les câbles à paire torsadée et qui ont une tête appelée RG45, ce sont les câbles avec quoi on connecte des réseaux locaux sous forme d'Ethernet. Soit on utilise la fibre optique. La fibre optique, que ce soit terrestre ou bien sous-marine. Maintenant, la plupart des continents sont reliés à l'aide de la fibre optique sous-marine qui permet de transmettre les données d'Internet. Autre dispositif physique d'Internet, les routeurs. Les routeurs sont des équipements informatiques, des petits appareils qui assurent la connexion entre différents réseaux. Ils assurent plus particulièrement le routage des paquets de données, c'est-à-dire ils permettent d'envoyer les données par paquet vers différents réseaux. Il y a tout le réseau téléphonique, c'est-à-dire le réseau de communication, que ce soit des satellites, que ce soit des réseaux de communication filaires, le fil, câble coaxial, etc., que ce soit un réseau sans fil, la téléphonie mobile, 4G ou bien maintenant 5G, les satellites, tout ça. Donc, ça forme le moyen pour transmettre les données en utilisant le réseau téléphonique. J'ai oublié de vous dire dans la partie câble, ci-dessus, on a parlé de la fibre optique et de la paire torsadée, qu'il y a aussi des connexions sans fil à travers le Wi-Fi. Le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce qui est ondes électromagnétiques qui permettent de relier des ordinateurs entre eux. En plus, bien sûr, des ondes électromagnétiques qui permettent de relier des dispositifs téléphoniques et qui sont utilisés pour la transmission des données informatiques à l'aide de la conversion des signaux numériques en signal téléphonique à l'aide d'appareils qu'on appelle des modems. Et enfin, nous avons la partie logicielle, la partie programme formée de plusieurs protocoles, différentes couches de protocoles, des protocoles physiques qui permettent de coder le signal numérique jusqu'à des protocoles pour faire marcher des applications comme l'application web, le World Wide Web, qui utilise le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Bien sûr, en passant par la couche transport, c'est-à-dire les programmes qui permettent de transporter les données, le TCP, Transfer Control Protocol, ou bien qui permettent de router, de diriger ces paquets vers leur destinataire directement, le protocole IP, Internet Protocol, etc. Donc voici une vue d'ensemble sur ce qui compose Internet, qui est un réseau physique qui existe physique, avec des équipements physiques, certains qui travaillent en permanence comme les serveurs, d'autres qui se connectent comme nos smartphones, nos ordinateurs, des câbles, que ce soit informatique ou téléphonique, ou bien des ondes électromagnétiques, que ce soit informatique ou bien téléphonique, qui permettent de transporter les données, que ce soit des équipements spéciaux, réseaux comme les routeurs, les modems, les switches, les hubs, et enfin des programmes, des normes, des protocoles qui permettent de faire fonctionner tout ça. Je vous remercie infiniment et à la prochaine.